Aux zoo de Pékin, le secteur le plus visité est sans conteste celui des pandas géants. En Chine, c'est un symbole de fierté nationale. D'ailleurs, lors des Jeux Olympiques qui se sont tenus dans la capitale chinoise, la mascotte était Ting Ting, le panda. Lorsqu'au début de l'année du rat, les autorités scientifiques ont fait part de leur intention de décrypter le génome du panda géant, cela a suscité un réel intérêt dans tout le pays. Lorsque ces mêmes autorités ont annoncé fin octobre 2008 que ce décryptage était réalisé, toute la presse chinoise s'en est faite l'écho. Le professeur Wang Chung est le responsable du projet. Nous avons essayé de décrypter, de comprendre les gènes, pour savoir comment protéger cet animal qui est en grand danger de disparition. C'est au sud de la Chine, dans la première zone de développement économique lancée dans les années 1980 par Deng Xiaoping, dans la ville de Shenzhen précisément, que se situe l'Institut de génomique de Pékin. Dans cet institut, où la moyenne d'âge des chercheurs est de 25 ans, sont menées des recherches sur les gènes, le clonage, les cellules souches, les virus. C'est ici que le projet de décryptage du génome du panda a été conduit. Notre objectif est de comparer la diversité naturelle entre espèces de pandas et entre le panda et les autres animaux. Le séquençage du génome est aussi utile pour comprendre, par exemple, pourquoi le panda géant, qui vit essentiellement dans la province de Sichuan, se reproduit peu, ou la raison pour laquelle il se nourrit principalement de bambou. Pour le séquençage, nous recueillons du sang d'un panda, puis nous en extrayons l'ADN. Tian Gong est le responsable des opérations de séquençage. Une soixantaine de personnes travaillent chaque jour sur cette plateforme. Ensuite, nous coupons l'ADN en petits fragments, puis nous leur faisons subir différents traitements. Ainsi, les molécules d'ADN placées sur une lamelle sont prêtes à être amplifiées. Sur une lamelle, nous avons 8 barres que nous appelons conduits. Nous pouvons donc séquencer en même temps 8 différentes espèces sur une seule lamelle. Enfin, le tout est amplifié 1000 fois et ainsi nous pouvons en faire la détection sur le séquenceur. C'est dans le service de bioinformatique que sont analysées les informations fournies par les séquenceurs. Chaque jour, 10 milliards de données brutes peuvent être traitées dans cette unité. Après analyse informatique, il est proposé aux chercheurs diverses interprétations visuelles en couleurs. Il peut s'agir de la représentation des bases azotées de l'ADN ou de l'assemblage des séquences qui donnent la carte du génome du panda. En premier, cette carte vous indique le nombre de gènes présents dans le génome du panda. Bien sûr, pour comprendre le rôle des gènes, cela prend du temps. Mais au moins, vous avez déjà la séquence. Les chercheurs peuvent alors commencer depuis le tout début de la séquence et avancer un gène après l'autre pour comprendre le rôle de chacun d'eux. Le décryptage du génome du panda a mis en évidence que celui-ci a 21 paires de chromosomes et qu'il contient, comme le génome humain, 20 à 30 000 gènes. Les conclusions des chercheurs montrent que si le panda appartient à l'espèce des ours, il est également proche du chien. Les gens ont mis beaucoup d'espoir dans ce projet, ce que je comprends. Mais le seul séquençage du génome du panda ne peut pas répondre à toutes les interrogations des chercheurs. On en est au tout début. C'est juste un point de départ pour les chercheurs. Je veux dire, si on se demande par exemple pourquoi le panda mange du bambou, on s'aperçoit que ce n'est pas juste le panda qui va en manger, mais aussi les bactéries qui se trouvent dans ses intestins. Ainsi, nous essayons de décrypter l'ADN présent dans les intestins du panda. En matière de recherche, les réponses aux questions prennent toujours du temps. Il faut analyser, recouper, comprendre. À l'Institut de génomique de Pékin, à Shenzhen, le décryptage du génome du panda géant n'est que la première phase d'un projet encore plus ambitieux, l'arbre de vie.
Maintenant, nous voulons décrypter la carte génétique de chaque espèce. Ainsi, pour les 5 à 10 prochaines années, nous voulons faire le séquençage d'au moins 1000 génomes différents, celui du panda étant le premier d'entre tous. Puis ce sera le génome du canard, de l'huître, de la pomme de terre et de beaucoup d'autres encore. C'est très important pour l'avenir de l'homme. La réalisation du projet Arbre de vie permettra certainement d'accumuler une masse très importante d'informations et de connaissances nouvelles. Dans plusieurs années, il sera peut-être possible d'en tirer des applications qui bénéficieront à l'homme et aux autres espèces.